Salut. Euh, Aujourd'hui, du coup, en fait, j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai pas fait la deuxième vidéo avant-hier, donc je vais essayer d'en faire trois aujourd'hui si j'en trouve la motivation. Euh, Aujourd'hui, du coup, je vais faire un peu un schéma habituel. Je vais faire une lecture, enfin, je vais lire un poème que j'ai écrit, un poème euh, que je que j'aimerais lire, enfin, qui est d'un autre artiste, enfin, un autre écrivain, poète. Et, euh, et voilà. En fait, le poème que je vais lire là, j'hésite vraiment à le lire parce que je trouve très personnel et en même temps, je me dis est-ce que ça peut être intéressant de le montrer aussi dans le sens où c'est un poème que j'ai écrit à un moment où j'étais en creux créatif fort et du coup, je n'allais pas forcément très bien moralement sur mon travail. Et en fait, j'ai créé un truc qui retraduisait bien mon mood, quoi. Un questionnement très dur. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est intéressant de le lire parce que ça montre que des fois, ça peut être très dur. On peut se sentir surpassé par les événements. Et, et qu'il faut pas abandonner, quoi. Il faut pas abandonner. On peut se dire que c'est dur, des fois, ça fait du bien de relâcher parce que des fois, dire des mots, dire des choses, ça permet de cracher ce qu'on a dans l'esprit, dans le corps, pour mieux retrouver nos bases. Parce qu'en vrai, quand on explique quelque chose, par exemple, ou quand on parle de quelque chose, euh, au final, on y réfléchit aussi en même temps, même si on y a déjà pensé avant, mais on y réfléchit un peu plus profondément. Et, euh, et des fois, en parlant de quelque chose, ça nous donne des idées, ça nous fait réfléchir. Et là, c'est un peu la même chose. Des fois, ça fait du bien d'écrire un truc. Ou quand ça va pas, il faut cracher, quoi. Il faut cracher le truc. Et là, c'était ça. Donc, voilà. Très personnel. Je me cogne contre un mur invisible, et mon crâne en résonne. Aidez-moi, vite, ça devient nuisible. Les jours noyés dans l'automne. Un temps de merde, un temps de verbe, coincé dans la grotte, coincé dans les pensées, coincé dans la procrastinité, coincé dans mes mélasses, et las d'une personne, celle qui pleure devant le miroir de mes échecs. Vide de vie, vide d'envie, vide de lettres, vide de mots. Aidez-moi à trouver les miens, aidez-moi à me surpasser. Mais où est-il passé, celui qui te motive, celui qui te rend confiant, celui qui donne envie, celui qui te remplit, celui qui te pousse à vivre? Es-tu heureux ou vide? Mon cœur se sent livide, et la création en perd de passion. Et la création brûle l'enveloppe, la seule chose qui reste à contenir ce vide. Gouffre béant d'une passion névrosée du temps, névrosé et lent. Regarde ton travail, le vois-tu? Et comment te sens-tu? Et que vois-tu? Le vide, le néant d'un enfant noyé, perdu dans les pleurs, ne regardant qu'un leurre. Voilà. C'était il y avait pas de nom à ce texte. Enfin, j'ai pas donné de nom. L'ours. Par contre, c'est moi qui l'ai fait du coup, mais j'ai pas, j'ai pas trop retrouvé de titre. C'était plus une pensée comme ça, une libération. Deuxième texte. J'espère que je l'ai pas perdu parce que j'avais bien aimé. C'était un texte de Charles Baudelaire. Ouais, encore, désolé. Et j'aime beaucoup. Les correspondances de Charles Baudelaire. Pardon, je suis un peu enrhumé là.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec de regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Voilà. Du coup, c'était les échanges familiers, non, correspondance familière, si je me trompe pas. Comment je fais pour avoir une mémoire aussi Bon, c'est pas. J'ai donné le titre tout à l'heure. De Charles Baudelaire. Alors, du coup, pour l'impro, je ne sais pas encore. La dernière fois, je voulais réfléchir à un truc sur lequel je voulais me fixer. Et j'ai réfléchi à plein de trucs, et à chaque fois, j'arrive pas à me fixer, quoi. Du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant de trouver un truc en mode tout de suite, c'est bon. Et pour ça, je vais aller sur un site d'images. Peut-être que ça va me donner des idées en vrai. Et pourquoi je ferais pas plutôt une histoire? Ça pourrait être intéressant. Parce que en vrai, j'ai des idées, mais une histoire, ça peut être sympa. Mais de quoi je pourrais bien parler? C'est une très bonne question. De quoi je pourrais bien parler? C'est l'histoire... d'être. Ça commence déjà basique en vrai là. Je sais pas trop. Ça me fait chier parce que j'ai envie de travailler l'impro là, mais en même temps j'ai peur de me cramer quoi. Dans le sens où j'ai peur après de plus avoir d'idées du tout quoi, d'être complètement vide. En même temps ça me... Enfin genre si j'aurais fait une vidéo où j'aurais pas travaillé du tout à côté dans le sens où j'aurais fait j'aurais pas écrit de texte ou j'aurais rien fait par exemple, ça m'aurait un peu cassé les couilles dans le sens où je me serais senti improductif quoi. Mais en ce moment je fais plein de trucs en même temps quoi, et c'est vrai que là faire de l'impro j'ai l'impression de me... Enfin, genre hier soir par exemple je voulais faire une vidéo et je l'ai pas fait parce que j'avais déjà pas mal travaillé sur des créations et tout, et j'avais l'impression que je devais encore tirer un truc de mon cerveau et pouvoir continuer à produire et tout, et enfin j'avais cette sensation de finir en vache à lait quoi, et que je trouve pas forcément agréable, et du coup c'était un peu dur, et là aussi j'ai un peu cette sensation dans le sens où je vais faire pas mal de trucs aujourd'hui en termes de création, et limite par exemple j'avais fait la vidéo numéro 10 où c'est un court métrage, et limite j'hésite à vous montrer ce que je fais la journée, genre filmer quelques trucs et tout, genre quelques moments où je dessine, des trucs comme ça, et pour vous montrer aussi d'autres créations quoi, d'autres moments où je peux produire. Et puis en plus de ça, il faut pas que j'oublie que dans mes premiers propos je disais que c'était pas que l'impro, c'était aussi la timidité et l'oralité qu'il fallait que je travaille,
et que voilà. Et que des fois il faut respirer un peu, je pense. Il faut pas non plus complètement devenir inactif, quoi. Mais voilà. Du coup, je pense que pour cette première vidéo, je vais pas faire beaucoup de trucs. Peut-être que je vais encore parler là. Mais je vais pas faire de l'impro. À part si l'idée me vient de façon saugrenue. Genre, oh, allez, vas-y, tiens, une petite impro. Hop, 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 hop. Et puis voilà. Mais non. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter aujourd'hui? Bon, pas grand-chose en fait. Ça part le fait qu'en ce moment je suis en train de travailler sur des croquis. Enfin, sur des croquis, je fais des sortes de petits dessins parce que j'aimerais bien faire une partie de mon appart. Enfin, refaire quelques murs. Et voilà, et du coup là je suis en train de proposer des idées à mon coloc. De trucs qui pourraient être sympas. Mais bon là je sais pas trop ce qui pourrait me venir à l'esprit en vrai. Enfin si, j'ai des conneries. J'ai déjà des idées de dessin en plus, j'en ai déjà commencé. Mais voilà. C'est marrant parce que il commence à faire frais sur Paris. Et j'ai un projecteur. Je crois que c'est un par. Et genre il est vraiment... Genre il y a un rayon chaud quoi. J'utilise maintenant pour mettre les vidéos parce que je manquais cruellement de lumière. Et en même temps, tu vois, quand j'ai froid, c'est pratique. C'est là que je me dis que genre les mecs qui font des vidéos et tout, genre des fois, mais comment ils doivent cramer sous les lampes et tout. Rien que quand je vois les trucs de montage et tout, genre les images, enfin genre les projecteurs et tout, genre où tu concentres la lumière et tout sur le visage pour pouvoir faire en sorte de bien faire des plans et tout. Putain, mais les gens ils doivent tellement être en train de cramer quoi. Enfin voilà. Bon, je vais vous laisser parce que là bon, ça va pas être très productif. Passez une bonne journée si vous regardez ça en pleine journée ou à plus. Tchuss.